Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te partage des images que j'ai tournées ce printemps avec plusieurs troupeaux de mouflons, dont une soixantaine de petits. Je suis sûre que toi aussi tu vas craquer tellement ils sont mignons. Moi, c'est Kate, je suis cinéaste animalière et ma passion, c'est la vie sauvage. La nature, la faune et les animaux sont toute ma vie et j'en ai fait mon métier. Je réalise des documentaires et des films engagés depuis une vingtaine d'années et j'ai aussi créé la Fondation Marthe, mouvement pour les animaux et le respect de la terre, pour mieux protéger les causes que je défends. Je mène des enquêtes contre la maltraitance et j'organise des actions en faveur de l'environnement. Adepte de van life et de liberté, j'aime voyager pour découvrir de nouveaux paysages. Sur ma chaîne, je te parle de mes rencontres animales, de biodiversité et de ma vie sauvage dans la nature, mais aussi de mon travail au sein de ma Fondation Marthe. Alors bienvenue dans mon monde et abonne-toi pour suivre mes aventures. J'ai commencé à m'intéresser aux mouflons il y a une quinzaine d'années environ. Cette espèce très farouche m'a de suite fascinée. Un sacré défi de pouvoir réussir à obtenir des images sans toutefois les déranger, tant l'animal est méfiant et fuit au moindre danger. Mais avec beaucoup de patience et au fil des années et de mes observations, j'ai appris à bien les connaître. J'ai recommencé à suivre plusieurs groupes de mouflons dès le mois de février. À l'arrivée de l'hiver, les ongulés sont descendus en plaine. Ils se tiennent dans les forêts abruptes ou dans les éboulis, bien cachés à l'abri des regards. Cette année, c'était encore plus difficile de les approcher, car une meute de loups a sévi durant plusieurs semaines dans les environs et les mouflons, qui sont souvent les premières victimes du grand prédateur, étaient encore plus discrets qu'à l'accoutumée. Et puis, la période de Misbah approchait à grands pas, et cela se ressentait dans le groupe. Les beaux jours sont là et les femelles ont commencé à se regrouper. Le ventre bien rond, elles peinaient à gravir les éboulis et la nourriture commençait vraiment à manquer. Il ne restait plus grand-chose à manger de nourrissant. La première naissance a eu lieu le 20 mars et 2 jours plus tard, je découvrais les petits mouflons faisant leurs premiers pas dans une pente quasi verticale sur laquelle seuls des chamois ou des mouflons réussissent à ne pas basculer dans le vide. Incroyable comme ils sont déjà agiles. S'ils veulent survivre, les petits doivent très vite se transformer en alpinistes pour pouvoir suivre leur maman. Ce jour-là, je ne réussirai à les filmer que quelques minutes, mais les prochaines semaines promettent déjà de magnifiques moments. Pour pouvoir allaiter leurs petits, les mères sont perpétuellement en quête d'herbe ou de verdure. Alors le lendemain, j'ai choisi de monter mon affût près d'une prairie. Les jours suivants, la plupart des femelles ont donné naissance à 1 ou 2 petits. Rapidement, tout le groupe s'est mis en mode transhumance pour regagner les hauteurs où ils seront plus tranquilles. La montée sur les cimes se fait par paliers et plusieurs clans se réunissent sur les mêmes pâturages. Début avril, la nuit tombe encore rapidement, mais bientôt les jours rallongeront et je pourrai passer plus de temps en leur compagnie. Les mâles se tiennent à l'écart des pouponnières, mais ils seront autorisés à rejoindre les femelles dans quelques semaines. Chez les mouflons, les jumeaux ne sont pas rares, tout comme chez les chevreuils. Je ne me lasse pas de les observer. Ces mâles sont magnifiques avec leurs cornes et leurs toisons d'hiver.
Avant de sortir du ravin qui les cache durant la journée, la femelle sentinelle hume l'air avant de donner le signal du feu vert. Je sais qu'elle me sent, mais je n'essaye pas de dissimuler mon odeur, car c'est justement grâce à cette dernière que l'approche est plus facile. Ils peuvent ainsi me reconnaître aisément et ils savent qu'ils n'ont rien à craindre de moi. Affamées, les autres femelles sortent du bois et commencent à brouter frénétiquement. L'herbe n'est pas encore très riche, mais c'est toujours mieux que des feuilles mortes. Et pour continuer à produire du lait, elles ont besoin de cette précieuse énergie verte. Âgés de 2 à 4 semaines, les petits passent la majeure partie de leur temps couchés et ne se lèvent guère que pour téter. Cette femelle cherche ses jumeaux du regard et vient vérifier que tout va bien. Autant d'individus dans un groupe, cela crée souvent des confusions, comme ce petit qui se trompe de maman et essaye de téter un jeune mâle. Mais très vite, tout rentre dans l'ordre. Quelques bêlements retentissent et l'instinct maternel permet aux femelles de retrouver leur descendance rapidement. La tétée anti-stress est très importante dans ces moments de panique. Elle permet de rassurer les petits et de resserrer le lien entre les mères et leurs rejetons. Ces tétées-là ne durent que quelques secondes. Dès leur plus jeune âge, les bébés mouflons commencent à manger de l'herbe. Néanmoins, on les entend souvent bêler lorsqu'ils veulent boire le lait de leur mère. Mais quand ces dernières broutent, ce n'est pas le moment de les déranger, et c'est aussi valable pour les autres membres du groupe. Les petits mouflons s'occupent alors entre eux, et j'assiste chaque soir à leurs jeux et à leurs cabrioles. C'est à qui sautera le plus haut et à qui courra le plus vite. Quelques jours plus tard, les jeunes ont pris de l'assurance, ils grandissent très très vite. On distingue rapidement les filles des garçons. Physiologiquement, ces derniers arborent 2 petites bosses sur le dessus de la tête et bientôt, leurs cornes seront apparentes. En termes de comportement, les mâles sont plus bagarreurs et ils essayent déjà de sauter sur leur cousine ou leur maman. L'avantage des pouponnières, c'est que toutes les mamans veillent sur le groupe et que les petits sont toujours occupés à jouer entre eux. Je m'émerveille chaque soir à regarder ces petits intrépides faire les pitres entre 2 siestes. Cela fait maintenant plus de 3 semaines que je passe presque chaque soirée en leur compagnie. À les voir jouer ainsi en toute insouciance, on pourrait penser que la vie est facile pour eux. Mais partout, le danger les guette. La journée, il faut suivre maman dans les falaises, apprendre à tenir en équilibre sur des rochers et des pentes vertigineuses. Il faut être capable de fuir à toute vitesse pour échapper au danger ou aux prédateurs. Sur la 60aine de petits, plusieurs sont déjà blessés. Ils boitent et ce sont souvent les postérieurs qui sont touchés. C'est un crève-cœur de les voir ainsi diminuer. Ils peinent à suivre leur mère et sont souvent chahutés par leurs cousins téméraires. Les dures lois de la nature sont impitoyables, mais permettent une régulation naturelle, car les animaux diminués sont des proies faciles pour des prédateurs. Ce petit à la patte cassée va bientôt la perdre. Elle n'est presque plus reliée à son corps et commence à se détacher. Heureusement, cette année il fait froid pour la saison et les mouches ne sont pas encore dehors. Il a donc de bonnes chances que la plaie ne s'infecte pas. S'il guérit, il devra se débrouiller et survivre sur 3 pattes. Un sacré handicap dans les pierriers. Mais les animaux sont dotés d'une telle force et d'une telle résilience. Quelques semaines plus tard, la pouponnière commence à se séparer en petits groupes. L'appel de la montagne se fait sentir. Et les uns après les autres, ils regagnent les hauteurs en faisant régulièrement des haltes. Je les retrouve plus haut pour quelques jours.
Ils sont en pleine mue et leur toison tombe en lambeaux. Ils essayent de s'en débarrasser en se frottant aux arbres ou en se roulant par terre. Pour les petits, le temps des jeux est révolu et leur occupation est maintenant de manger afin de prendre des forces pour la montée à l'alpage. Les gros mâles adultes ont rejoint le groupe des femelles car plusieurs sont en chaleur et ça promet d'être chaud, chaud, chaud. Mais ça, tu le découvriras dans un prochain épisode. En attendant, je te laisse admirer ces magnifiques mâles. D'autres vidéos suivront sur cette magnifique bête, notamment sur comment ils survivent en hiver, sur la période du rut, où vont-ils durant l'été, alors abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans la nature.